Shalom à tous, encore bienvenue sur ma grande chaîne de télévision Mage TV. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est encore l'apôtre Agnero Daniel, leader de la mission apostolique Révélation et Guérison Divine. Oui, nous sommes là encore pour vous dire des choses fortes, des choses qui vont changer votre mentalité, des choses qui vont changer votre entendement, qui vont dépasser votre entendement. Oui, nous sommes là pour vous dire ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Oui, la délivrance, c'est un sujet qui est très délicat. Voilà, très délicat aujourd'hui au sein de l'Église. Et Dieu me fait la grâce de partager ce sujet avec vous. Donc, Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute et on se retrouve tout à l'heure. La délivrance. Vous savez, la délivrance est l'action de délivrer une personne d'une contrainte afin de mettre fin à une situation pénible dans sa vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance dans nos églises, les délivrances que font nos hommes de Dieu, que font nos pasteurs. Nous allons aussi parler de la délivrance selon la Bible. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, dans le corps de Christ, on essaie de faire la délivrance de certaines personnes en chassant des démons de leur vie, en chassant la colère de leur vie, en brisant les liens dans leur vie. On essaie de faire tout par des prières, par des jeûnes pour délivrer les enfants de Dieu. Mais il y a deux textes que je veux donner au peuple de Dieu. Lisez ces deux textes, c'est très important. Lorsque nous lisons d'abord Éphésiens 4 au verset 11, la Bible nous parle des ministères que Jésus-Christ a accordés à l'Église. Et parmi les 5 ministères principaux que Jésus-Christ a accordés à son Église, il n'y a pas de délivrance à dedans. La Bible n'a jamais parlé du ministère de délivrance. La Bible a parlé du ministère de l'apôtre, du ministère du prophète, du ministère de l'évangéliste, du ministère du docteur et du ministère du pasteur. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 12, là nous parlons des dons spirituels. L'apôtre Paul nous parle des dons spirituels. Les dons spirituels sont des dons que le Saint-Esprit accorde à chaque enfant de Dieu pour les exercer dans l'église locale. Vous voyez? Donc, dans ces deux textes, la Bible ne nous parle pas de délivrance. Mais si nous devons parler de délivrance, si nous devons parler de chasser les démons, nous pouvons lire Marc chapitre 16 au verset 16, où Jésus nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Donc, chasser les démons ou briser les liens, ou chasser des esprits de nos vies, c'est une affaire de tout le monde. Une personne qui a cru en Jésus-Christ a le pouvoir, a le droit de chasser aussi des démons. Donc la délivrance n'est pas un ministère propre aux hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement le ministère des hommes de Dieu. Tout le monde peut faire la délivrance. Alléluia. Tout le monde, tout enfant de Dieu peut prier pour la délivrance d'une autre personne. Vous savez, la délivrance est l'œuvre pure, totale et parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui délivre. Homme de Dieu, vous n'êtes pas ceux qui délivrent. Un homme de Dieu ne peut pas délivrer une personne. Un homme ne peut pas délivrer un homme. Seul Jésus-Christ peut délivrer. Même si Jésus-Christ utilise pour délivrer, c'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. Donc ne disons pas que nous pouvons délivrer parce que c'est ce que nous entendons. Et cela me choque, cela me cœur. Lorsque j'entends des hommes de Dieu qui disent qu'ils peuvent délivrer. Oui, j'entends cela. Et vraiment, c'est malheureux. Vous savez, la délivrance est l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Lorsque nous lisons Jean au chapitre 8, au verset 32, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est la connaissance de cette vérité qu'est Jésus-Christ qui va nous affranchir. Et au verset 36 du même chapitre de Jean 8, la Bible dit que si donc le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Vous savez, vous voyez, vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a des délivrances qui sont fausses. Il y a des délivrances qui sont partielles, qui ne sont pas totales. Pour être réellement libre, il faut se laisser affranchir par Jésus-Christ.
Je peux aussi donner un troisième texte dans 1 Jean 4, verset 4, où la Bible dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Jésus-Christ qui vit en toi, qui vit en une personne, est celui qui délivre. La délivrance parfaite, c'est lorsque Jésus-Christ lui-même vit en la personne et délivre cette personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis sûr que vous comprenez bien ce que je dis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi qui peut me délivrer. Donc le Fils de Dieu entre dans mon cœur et il me délivre. Pendant ce temps, les pasteurs prient, les pasteurs enseignent la parole de Dieu. Les pasteurs prêchent la parole de Dieu. Et lorsque cette parole entre dans le cœur de la personne qui l'entend, Jésus-Christ qui vit en cette personne prend le soin de libérer et de délivrer cette personne. Voilà comment est-ce que la délivrance s'opère. Il y a un texte dans la Bible où Jésus-Christ parle de l'esprit qui sort d'une personne. Il dit lorsque l'esprit sort d'une personne ou lorsque l'esprit est sorti d'une personne, cet esprit revient pour vérifier si la maison qu'il occupait est vide. Et cet autre esprit, le chiffre 16, c'est le chiffre de la totalité. C'est-à-dire que là, il ira prendre des esprits qui sont plus puissants que lui et ils reviendront habiter dans la vie de cette personne. Et Jésus va dire que la dernière condition de cette personne sera encore pire. Donc quand vous faites des délivrances comme cela, vous créez des problèmes aux fidèles. Lorsque vous passez votre temps en train de prier, en train de délivrer les fidèles, mais vous leur créez des problèmes. Dites aux fidèles d'accepter Christ. Dites aux âmes de rencontrer personnellement Jésus-Christ. Dites à ces âmes d'ouvrir leur cœur pour recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est par sa puissance qu'il fera agir dans le cœur de ses fidèles, dans le cœur de la personne qui va changer la personne. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons toujours de délivrance, nous pouvons lire Romains 8, versets 1 à 2. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, il y a des liens héréditaires, il y a des liens ancestraux, il y a des malédictions, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est des hommes qui prononcent ces choses. C'est des hommes qui disent ces choses. Mais c'est Jésus-Christ, dans la vie de la personne, qui délivre cette personne. Et la Bible nous dit au verset 2 de Romains 8 que la loi de l'esprit m'a délivré de la loi du péché de la mort. Donc c'est le Saint-Esprit qui entre dans la vie de la personne et qui délivre cette personne. Nous, notre rôle, c'est de prier. Je précise encore, homme de Dieu. Votre rôle, c'est de prier. Ne cherchez pas à faire ce que Dieu doit faire. Il y a le travail de Dieu dans la vie de son enfant, dans la vie de l'âme, et il y a aussi votre travail, qui est de prier, qui est d'intercéder, qui est d'enseigner les âmes. Alléluia. Donc arrêtez de faire de fausses délivrances. D'abord, vous ne pouvez pas délivrer. Oui, vous ne pouvez pas délivrer vous-même. C'est Jésus-Christ qui délivre. C'est en son nom que nous prions pour la délivrance des âmes. Et arrêtez de faire de fausses délivrances. Arrêtez aussi de commercialiser aussi la délivrance. Si vous voulez prier pour la délivrance d'une personne, vous n'avez pas besoin de demander de l'argent à cette personne. Quand vous dites à une âme, je vois un esprit de mort sur toi, pour chasser l'esprit de mort, mais d'abord faire une offrande de 500 000. Donc là, tu es en train de vendre ton don. Tu es en train de commercialiser ton don. Mais la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc priez simplement. Et si la personne est délivrée, si la personne est touchée par le Seigneur, et qu'elle sent de faire l'offrande, elle fera l'offrande. Donc arrêtez de vendre vos dons. Jésus-Christ ne vous a pas vendu les dons. Pourquoi est-ce que vous vendez les dons? Alléluia. Il y a aussi d'autres délivrances où, par exemple, les hommes de Dieu couchent avec les fidèles pour les délivrer. Des hommes de Dieu qui disent, par exemple, à des fidèles que nous devons d'abord coucher ensemble pour que les esprits que vous avez vous libèrent. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de faire cela, hommes de Dieu. Et c'est quand vous savez que ces fidèles sont de faibles esprits, ont de faibles esprits, que vous faites ça. Ce n'est pas normal, homme de Dieu. Alléluia. Oui, je veux dire aux enfants de Dieu, dire à l'église, pour terminer, que la délivrance se conserve. Lorsque Jésus-Christ t'a délivré, lorsque Jésus-Christ vit en toi, qui te délivre, il faut rester dans cette délivrance. Il faut conserver cette délivrance.
Et la chose qu'il faut faire, c'est de revêtir l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, la Bible nous dit de nous revêtir de l'armure de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et quand nous parlons d'armure, nous parlons des armes de Dieu. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a la foi, il y a la parole de Dieu. Amen. Donc lisez Éphésiens 6 et vous verrez ces armes. C'est des choses que vous devez appliquer, que vous devez activer dans vos vies pour rester dans la délivrance. Donc si tu veux être délivré, il faut marcher dans la vérité. Il faut pratiquer la justice. Il faut exercer la foi. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est simple la délivrance en fait. Quand Jésus-Christ a fini de te délivrer, toi il faut rester dans cette délivrance en faisant sa volonté, en faisant ce qu'il aime. Alléluia. Et la dernière chose, la Bible nous dit de nous soumettre à Dieu. Oui, c'est ça. Pour rester dans la délivrance, il faut se soumettre à Dieu. Dans Jacques, au chapitre 4, il faut te soumettre à Dieu. Et si tu arrives à te soumettre à Dieu, tu vas résister au diable. La Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ok, donc nous voulons que les démons s'éloignent, nous voulons que le diable s'éloigne, mais nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Non, la délivrance commence par la soumission à l'autorité de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et nous aurons la victoire, nous serons délivrés pour toujours. Que Dieu nous bénisse encore et que sa puissance vous délivre au nom de Jésus-Christ.